Salut la communauté! Alors aujourd'hui, vidéo double objectif, mais entourant la lecture. Donc premièrement, je vais remplir mes différents trackers de lecture pour mes deux lectures que j'ai fait cette semaine, en fait que j'ai terminé hier et aujourd'hui. Donc je vais faire ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est le Blossom Spring Challenge. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos en bas. C'est un défi de lecture du printemps. Dans le fond, dans la communauté francophone, il y en a 4 défis lecture, un pour chacune des saisons. Et là, on est en train de terminer le Cold Winter Challenge qui finit le 28 février. Et ensuite commencera le Blossom Spring Challenge. Et pourquoi c'est des défis en français avec des noms en anglais? C'est une excellente question. Alors, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que je fais dans mon planificateur pour préparer mon défi, restez avec moi. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on va remplir mes trackers dans mon planificateur lecture sur les lectures que j'ai fait cette semaine. J'ai fait 2 lectures, on est jeudi. Donc, j'ai terminé Serpent and Dove hier, tome 1 de cette série. Ça faisait vraiment longtemps que je la regardais. Juste la couverture m'attirait vraiment beaucoup. Catégorie fiction, young adult. C'est vraiment un bon livre. Donc, pour remplir mon planificateur par rapport à cette lecture et la deuxième que j'ai finie aujourd'hui, et que j'ai commencé aujourd'hui d'ailleurs, c'est mon catch-all, vous le connaissez, mon Franken Planner que vous voyez souvent. Ma section lecture qui se retrouve par la fin. Et voilà, un peu de misère à la retrouver. Donc, j'aimerais ça comme l'améliorer. Ça fait un peu chemu, vide. Voilà. Ok, première des choses, il faut que je vienne. Ben, il faut. J'ai pas besoin, il y a personne qui me demande de le faire, mais je veux écrire les livres quand je les termine. Puis aujourd'hui, je me suis trompée de jour. C'est pas grave, je vais juste les mettre inversés. Aujourd'hui, sur mon heure de dîner, j'ai lu Le magasin des suicides. En fait, j'ai relu. Et c'est un livre de Jean Teulé. C'est vraiment, vraiment bon. Et ils l'ont fait aussi en bande dessinée. Donc aujourd'hui, j'ai pas lu le roman, j'ai lu la bande dessinée. J'ai sorti ça ici parce que dans le fond, ça c'est mon carnet de lecture. Je sais, il change à chaque fois que je fais une vidéo, mais j'ai vraiment besoin de changer pour avoir du plaisir là, dans mes planificateurs. Je vais juste mettre ça plus loin. Ok, donc je voulais aller vérifier. Ouh, excusez. Je voulais aller vérifier. Ça c'est dans le fond. Dans le fond, en ce moment, il n'y a rien là-dedans de lecture. C'est seulement mon planificateur horizontal vide. J'ai enlevé tous les séparateurs, je les ai mis ailleurs. Et quand je vais avoir fini ma section de lecture, dans celui-là pour janvier, février, peut-être mars, je vais les mettre dedans. Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est si dans mes photos imprimées, j'ai... Comment ça s'appelle? Serpent and Dove, puis le magasin des suicides. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Avec ma machine, c'est avec ça que j'imprime mes photos. Ça imprime des photos, je vais vous montrer, 4x6 régulières. Comme ça ici, dans le fond, ça c'est le bac, le réceptacle, puis les photos, c'est cette grandeur-là. Et évidemment, on peut imprimer des photos 4x6 et on peut aussi utiliser des applications comme Pic-Collage qui nous permettent de copier, mettons, 4, 3, 5, 8 images sur la même feuille. Puis quand j'imprime une photo, ça imprime dans le fond 8 petites photos. Donc pour le memory keeping, pour faire un tracker de lecture, c'est vraiment quand même pas pire. Et j'ai fait le calcul rapide et pour une... Puis dans le fond ici, il y a des petites séparations là. Donc la photo, c'est vraiment la même grandeur standard qu'une photo 4x6. Et ça coûte 50 sous la feuille, dans le fond. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée si vous voulez faire développer comme des centaines de photos par année comme moi de votre enfant ou de vos enfants. Je pensais vraiment que ça serait plus simple. Mais comme moi, je m'en sers
pour faire du memory keeping, mais à petite échelle. Donc, j'imprime rarement des 4x6 là, avec ça au complet. Donc, souvent, je les coupe. C'est vraiment chouette. La qualité est vraiment belle. Ça coûte... c'est une des machines les plus chères là, en termes de imprimante de poche photo. Mais elle n'est pas si chère vu la qualité aussi qu'on peut avoir de ça. Vous avez peut-être déjà vu l'intérieur de mon book planner. Et donc, vous savez que j'exagère en termes de, comment dire, tracker. Mais ça ne dérange pas. Ça fait partie du plaisir. Donc, j'avais fait ça pour l'année dernière, des trackers étampes que j'ai acheté chez Chaque Jour Compte. La majorité d'entre vous connaissez très bien cette compagnie. J'ai presque des parts, tellement que j'ai de produits, mais on est plusieurs, là. Je ne suis pas toute seule dans la folie. Alors, j'avais beaucoup trouvé le résultat intéressant d'avoir mis plein d'étampes, l'avoir colorié un petit peu aléatoire avec différents types de police, là, ici et là, vraiment pas réfléchi. Et j'avais aimé ça. Donc, je m'étais dit, je refais la même chose. Puis, tu sais, juste une page, c'est déjà super satisfaisant à regarder. Donc, imaginez 50-60 livres de lu, ça serait malade. Ok, donc ma bibliothèque, ce que je fais dans le fond, c'est que la couleur que j'ai mis là, je la remets de l'autre côté, mais on s'en fout pour le plaisir. Donc là, j'ai lu Serpent and Dove. Donc, je pourrais peut-être y retourner. J'ai commencé une nouvelle série de Serpent and Dove et j'ai lu une petite série de bande dessinée, mais une grande série en termes de contenu, Les Culottés 1 et 2. Très, très bon. Ok, ensuite, vous avez déjà vu ça aussi, c'est mes lectures, mes résumés et mes cotes que je donne aux livres. La première cote, c'est Goodreads et la seconde, c'est la mienne. Pourquoi j'ai mis 3.5? Je pense que ça vaut plus que ça. Je vous en ai parlé, je pense, de Ruta Sepetys avec Sail to the Sea. Puis j'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai lu, là, ça fait plusieurs jours déjà. Ça veut dire que c'est bon. Ok, ici, donc j'imprime les photos 2 fois. Une fois pour les mettre dans mes lectures faites. D'ailleurs, j'approche la fin, là. Donc là, j'ai fait cette lecture-là. Il me reste à faire le résumé. Ici, je vais avoir Serpent and Dove, puis ici, le magazine des suicides. Et c'est tout. Après, je vais pouvoir transférer tout ça dans mon livre de livres. Ok, ça ici, c'est le Cold Winter Challenge qui non seulement se termine bientôt, mais se termine bientôt pour moi aussi. Ça va me prendre, évidemment, ça va être une feuille. Et là, je décide de prendre une feuille blanche parce que je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Merci, cher planificateur. Votre présence n'est plus requise. Ok, donc je vais utiliser une feuille comme ça ici pour mon défi, le Blossom Spring Challenge. Et je vais aller voir les catégories, donc je ne vais pas vous parler pendant que je vais faire mon œuvre. Ça, c'est un cahier d'autocollant que je me suis fait avec des feuilles Happy Planner rigides, celles qui contenaient des stickers transparents, qui sont beaucoup plus épaisses que celles papier. La première section, c'est mes autocollants à moi de ma collection là, que j'utilise au fur et à mesure. Puis quand il m'en reste, je les mets là-dedans. Et j'en utilise vraiment beaucoup. Donc, j'en ai quand même beaucoup de retail. Ensuite, j'ai du Happy Planner aussi dedans. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement perforé les feuilles Happy Planner. C'est tout. Voilà, j'ai aucun mérite pour cette idée. C'est si simple. Et là, je pensais utiliser ma collection Ciel Printemps de l'année dernière. Je peux commencer à dire ça maintenant que ma boutique a 1 an et plus. Donc, je voulais utiliser Ciel Printemps. Et donc, faire mon vidéo il y a genre 6 heures. Cette collection-là, qui est vraiment magnifique, que je vais réutiliser, c'est certain.
Mais dans mon Procreate, j'étais justement en train de commencer une nouvelle collection, printemps, full printemps. Et je me suis dit, je suis bien cocoon, je vais l'imprimer finalement, puis faire des photos pour ma boutique Etsy. Et les voici. Donc, très printemps aussi, fleuri encore une fois parce que j'aime juste ça, les fleurs. Et je me suis risquée à faire aussi des feuilles de cadre. C'est vraiment difficile de faire des feuilles de cadre avec des cadres qui conviennent bien, là, que la découpe fonctionne bien. C'est vraiment difficile. Donc, ça donne ça, ma nouvelle collection. Puis là, je suis en train de me dire que ça aurait été beau aussi des cadres jaunes. Mais on va faire avec ça. Et j'ai aussi sorti des étampes parce que, why not, étampes de chaque jour. Voilà, j'ai fini de parler pour le moment. Je vais faire cette œuvre devant vous et ensuite on se reparle à la fin.
Donc, ça a l'air de ça. J'ai modifié, dans le fond, j'ai coupé des morceaux d'autocollant blanc ordinaire vide pour mettre par-dessus ici parce que le crayon que j'avais choisi était beaucoup trop rose fuchsia et j'avais oublié, mais en fait, je l'avais mis ailleurs. Donc, c'est ce crayon-là que ça me prenait. C'est un peu trop flash comme vert, mais ça se marie bien. Donc, voilà, ça c'est ce que ça donne. J'ai un petit peu, comment dire, gossé après mes stickers ici. Mais finalement, j'ai décidé de faire comme si c'était des piles de livres. Des livres sur des étagères. Ça donne quelque chose de pas pire. J'aime bien ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page de gauche.
OK, donc ça ressemble à ça. Vous m'avez vu comme superposé plein de fois ici. J'ai fait des changements au fur et à mesure. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose de continuité. Comme si on compare à mon Cold Winter Challenge, j'ai étampé 12 étampes, ou tu sais, 24 étampes, parce qu'il y en a 2. Puis c'est tout. J'ai mis le 4 washi. On voit qu'il y a un peu plus d'investissement dans un que dans l'autre. J'avais envie aujourd'hui de faire ça, puis ça sent le printemps, tout ça, là.